Donc, logiciel AutoCAD 2020, évidemment. Donc, dans les cours de dessin assisté par ordinateur, vous serez amené à utiliser aussi d'autres logiciels. Donc, quand on va faire du 3D, on va se servir de Revit, on va se servir de SketchUp, etc. Donc, pour le cours de dessin assisté par ordinateur 1, excusez, c'est vraiment AutoCAD 2020 qu'on utilise. Donc, dans le plan de cours, vous avez évidemment les coordonnées, puis il y a Sylvie Larbrisseau aussi qui donne le cours aux autres groupes. Donc, plan de cours, ça fonctionne toujours de la même façon. Vous allez avoir l'énoncé de la compétence du ministère qui va être affiché en début de plan de cours. Par la suite, on va vous donner les objectifs, etc. Puis on va y revenir. Vous avez les évaluations, donc les différentes évaluations et les semaines auxquelles ils vont être faites. Le calendrier, cette session-ci un peu particulier, est fait sur 13 semaines et habituellement c'est 15 et la semaine 14 et 15 a été gardée en backup, si on peut appeler ça comme ça, pour les évaluations et pour les reprises de cours s'il y en a. Okay? Donc, le calendrier, on souhaite qu'il ne soit pas remanié en cours de session, mais ça peut arriver. Donc, encore une fois, on va faire preuve de patience et de souplesse cette session-ci. OK. À la toute fin, donc à la semaine 14, vous aurez une épreuve certificative. Je vous donne un dessin à produire, à modifier. Et cette épreuve-là compte vraiment pour la moitié de la note de la session. Donc, encore une fois, tous les plans de cours, si vous en avez déjà vu, vont toujours avoir une vue synoptique qui vous donne une vue d'ensemble de la session, donc les différentes étapes qu'on a à faire durant la session. Donc, l'étape 1, les bases du dessin avec les commandes de base de modification et de dessin, évidemment. Étape 2, utilisation des gabarits, impression et outils de modification avancée. En 3, mise en page, vraiment de la mise en page avec les cotations et vraiment finaliser nos plans pour en faire l'impression. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes lignes qu'on va faire cette session-ci. Et après ça, je vous ai mis le calendrier qui, selon moi, est idéal pour la session écourtée. Donc, j'ai synthétisé un petit peu les cours, mais faites-vous-en pas, toutes les notions vont être là et j'ai préparé maintes capsules vidéo pour vous aider, pour vous guider là-dedans. Donc, les cours, comme je vous ai dit tantôt, vont être enregistrés. Vous allez avoir des modules, des capsules très précises s'il y a des notions là, plus pointues. Donc, je fais des capsules exprès pour ça dans tous les cours. Donc, vous allez avoir toute la séquence. Donc, le calendrier, ça nous montre tous les cours avec leur contenu. Donc, ça me semble bon. Il n'y a pas vraiment de matériel à acheter puisque le logiciel vient avec son cahier, si vous voulez, de notes. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de vous préparer avec Sylvie, on a préparé des modules, donc des PowerPoint. Le premier est pas mal complet. Vous pouvez quand même rajouter des notes dessus si vous voulez. Ça vous appartient. Donc, le document que vous téléchargez, je vous suggère de l'annoter, de le mettre à votre main. Donc, l'utiliser comme vous voulez le faire. Les prochains modules, ça va être juste des amorces. Donc, vous allez avoir les différentes commandes. Il va y avoir des sections vides que vous devrez compléter. Donc, je vais vous montrer un petit peu les trucs et astuces là, pour vous aider à bien monter vos notes de cours. Donc, sinon, avez-vous des questions, des insultes ou autres sur le plan de cours? Non, très bien. Excellent. Comme je vous ai dit, il est toujours disponible dans Léa ou si vous le téléchargez sur votre poste, bien, vous pouvez le sauvegarder. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que sur mon disque dur, me faire des dossiers. Je me suis fait un dossier pour l'automne 2020. Je m'en fais un petit dossier pour chaque cours, puis je glisse mes documents dedans. Donc, la façon que je fais ça, c'est
sur mon disque dur, je viens me faire un petit document que j'appelle archive. J'ai fait automne 2020, puis là, je vais mettre tous mes cours là-dedans. Donc, je vais me faire un petit dossier pour DAO1. Et là, à ce moment-là, les documents que je viens de télécharger, que j'ai ici, je vais tout simplement les glisser dedans. Comme ça, ben, ils vont être toujours disponibles, toujours à la même place. Et je peux même me faire un dossier par cours 1, 2, 3, 4. Puis comme ça, je vais être super bien organisé pour retrouver mes documents. Donc, je vais ouvrir le PowerPoint. Donc, Lisa vient de... Lisa, tu as été déconnectée, quoi? On t'a perdu tes revenus? Oui, non, peut-être. Donc, le premier module, c'est vraiment l'introduction au logiciel. Même si vous ne l'avez pas installé encore, on va quand même passer à travers cette interface-là. Et même quand il sera rendu le temps de faire les exercices, vous pourrez à la limite installer la version d'essai puis faire les essais si jamais votre compte n'est toujours pas vérifié. OK? Donc, les modules vont toujours être constitués de la même façon. La première diapo, vous allez avoir la table des matières, ni plus ni moins, donc tous les éléments qui vont être traités dans chacune des diapos. La diapo 2, on parle du système métrique, système impérial. Donc, les systèmes d'unité qu'on utilise, vous, est-ce que vous êtes plus habitué avec les pieds-pouces ou avec les millimètres? C'est une question. Millimètres, c'est mieux. Donc, j'ai entendu les deux. Donc, il y en a qui m'ont dit pouces, il y en a qui ont dit millimètres. Donc, les deux systèmes sont effectifs, c'est-à-dire qu'on peut dessiner avec notre logiciel en métrique ou en pouces la conversion. On va pouvoir les convertir sans problème, mais pour les besoins de la cause, cette session-ci, on va travailler en pieds-pouces. Le système métrique est utilisé dans les projets institutionnels, les projets gouvernementaux. Eux, on va plutôt faire des fichiers en métrique. Mais comme tous les matériaux proviennent des États-Unis, toutes ouais, c'est ça, en fait, pour la construction, toutes les matières sont faites avec les unités 98% du temps en pieds-pouces. Les plans dans les projets commerciaux, projets résidentiels, pour la plupart, vont être faits en système impérial. OK? Ça n'empêche pas que les deux systèmes, ça fonctionne super bien. Le système métrique, l'avantage, c'est que c'est des multiples de 10, etc. Donc, qui est basé sur le mètre. Le système impérial est basé sur les pieds et les pouces. Donc, un pied, donc si je regarde la diapo, on me dit ici qu'un pied est égal à 12 pouces. Donc, si j'ai un élément qui mesure 3 pieds, 3 pouces, ben, au total, ça me donne 39 pouces. Donc, c'est juste pour vous guider. Dans le logiciel AutoCAD, de toute façon, ce qu'on dessine, c'est des vraies grandeurs. Donc, si je fais le relevé de la pièce dans laquelle je me trouve présentement, puis mon mur a une longueur de 10 pieds, ben, je vais tracer ma ligne 10 pieds à l'écran. Évidemment, si je veux imprimer cet élément-là, ben là, c'est là que va entrer en ligne de compte le système d'échelle pour pouvoir le réduire, pour pouvoir l'imprimer sur une feuille 8,5 par 11, par exemple. D'accord? Donc, les systèmes pour AutoCAD, c'est des vraies grandeurs que je vais dessiner. Les unités de base vont être en pouces. Ça veut dire que quand je vais donner une valeur, par exemple, je trace une ligne puis j'inscris 6 puis je fais entrer, bien pour lui, 6, c'est 6 pouces. Je n'ai pas d'unité à lui dire. D'emblée, c'est des pouces. Par contre, si j'ai à indiquer des pieds, là, je vais rajouter un petit apostrophe à côté de mon chiffre. Et là, le 6, si je mets un apostrophe à côté, bien, ça devient 6 pieds à ce moment-là. Donc, il va faire la distinction en indiquant le signe des pieds seulement. Si j'ai des fractions,
Donc, si j'ai des fractions, la façon de les rentrer, on a donné un exemple ici. 3 apostrophes, c'est 3 pieds, suivi du 3, donc 3 pieds, 3 tirets. Donc, je sépare les fractions des pouces, ça fait 3 pieds, 3 pouces et 1/2. Donc, ça va être de cette manière-là qu'on va entrer les différentes données quand on va tracer nos plans. Donc, ça, c'était juste pour vous donner un exemple. Je vous ai dit, quand on imprime, évidemment, mon plan, s'il mesure 100 pieds par 100 pieds, ça ne rentre pas sur ma feuille 11 par 17. Donc, il va falloir que je le mette à l'échelle. Et c'est là que vont entrer en ligne de compte les échelles annotatives ou les échelles d'impression. Donc, si je prends une échelle d'1/4 de pouce, c'est égal à 1 pied. Les règles triangulaires que vous avez dans vos trousses, bien, en fait, il y en a une qui est marquée 1/4 de pouce égale 1 pied. Ça veut dire que pour une longueur d'1/4 de pouce sur mon plan, en réel, ça vaut 1 pied. Donc, c'est 48 fois plus petit sur ma feuille qu'en réalité. C'est ce que ça veut dire. Le 48 fois, je n'entrerai pas dans les mathématiques, bien que ce n'est pas très compliqué. Le 48 fois vient d'où? C'est qu'en fait, j'ai ma règle de 3. 1/4 est égal à 12. Donc, 4 fois 12, ça me donne mon facteur de 48. Je vous ai parlé tantôt qu'on pouvait convertir. Donc, 1 pouce, ça équivaut à 25,4 mm. Ça veut dire que pour le logiciel, si jamais j'avais un plan qui était en pouces puis je voulais le mettre en métrique, ben, il faudrait que je l'agrandisse de 25,4 fois pour le mettre en métrique, tout simplement. Et l'inverse est aussi vrai. Le chiffre a l'air un petit peu plus catastrophique, mais 1 mm, c'est égal à 0,3937 pouces. Donc, c'est juste des chiffres qui vont nous permettre de convertir nos fichiers pour les mettre d'un système à l'autre. Donc, c'est tout ce qu'on a à retenir là-dedans, c'est qu'on peut convertir en fonction d'un facteur. Okay? Je vous ai parlé tantôt, ils ont mis un petit tableau ici. En fait, c'est que si jamais on a des fractions à entrer, des fois, c'est plus rapide de mettre les décimales que de mettre la fraction proprement dit. Je fais l'exemple de 3 pieds, 3 pouces, tiret 1/2. Ben, en fait, j'ai 6 caractères à rentrer pour donner cette longueur-là. Tandis que si j'utilise les fractions, si on est habitué avec ça, ben, je sais qu'un demi, c'est 0,5. Ça veut dire que je pourrais écrire 3 apostrophes, 3,5, puis ça viendrait faire ma longueur à l'identique. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, petite astuce, quand on écrit au clavier, je suis hyper paresseux, donc j'essaie d'économiser mes touches. C'est pas vrai, c'est juste un terme d'efficacité, de rapidité. Donc, ça, c'est les systèmes qui vont être utilisés. Je vous l'ai dit, système impérial, ça va être notre système qu'on va utiliser le plus cette session-ci. Dans vos cours de projet aussi, vous allez utiliser le système impérial. Donc, on va se suivre entre les cours. Vous avez un cours de projet résidentiel cette session-ci? Oui? Non? Oui. 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 Donc, excellent. Oui. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des ponts entre les cours. Donc, vous allez travailler sur un espace résidentiel, donc une résidence quelconque. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre le plan et nous le travailler aussi en DAO. Donc, vous montrer un petit peu comment on ferait la chose. Donc, on va essayer de faire un lien avec votre cours de projet. Donc, faites-vous-en pas si vous dites « Hey, c'est le même plan. » Oui, parfait, c'est ce qu'on veut. Et on va l'aménager selon vos critères que vous allez avoir fait dans votre cours de projet. Donc, ça, c'est pas à faire aujourd'hui. Hein? On s'entend quand vous allez avoir travaillé votre aménagement, votre planification, on va pouvoir la reproduire. Donc, la diapo 3, on parle vraiment là, de l'interface du logiciel. Donc, que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, l'idée, c'est de vous montrer comment on active les différents modules ou les dessins. Donc, l'écran de démarrage, donc quand j'ouvre le logiciel, ça va me donner cette interface-là dans laquelle je vais avoir une zone où c'est inscrit « Commencer le dessin ». Ça me donne accès au fichier. Donc là-dedans, je vais pouvoir partir
un nouveau dessin à partir d'un gabarit. Un gabarit pour AutoCAD, c'est en fait les normes de convention graphique avec les différents styles de lettrage, etc. Donc, le département de design d'intérieur, on a produit un document de base que vous allez utiliser au cours de la session. Au début, je vais vous donner des dessins qui vont être déjà amorcés. Vous allez poursuivre le travail à l'intérieur. Éventuellement, vous allez partir un nouveau projet à partir du gabarit. Donc, accès au fichier par ici, créer un nouveau projet à partir d'un gabarit. Dans la zone juste à côté, vous allez avoir les documents. Évidemment, la première fois que j'ouvre le logiciel, l'écran va être noir, où il va y avoir des exemples que le logiciel donne, mais éventuellement, ça va être vos dessins à vous qui vont apparaître là. Donc, le dernier dessin que vous allez avoir ouvert, il va être dans le haut de la liste, etc. Donc, ça va vous donner les fichiers récents que vous avez consultés ou travaillés. Dans la diapo 4, ici, on dit qu'on peut ouvrir un nouveau dessin à partir du gabarit architectural impérial, donc pied-pouce. DWT, je rentre tout de suite dans le type de fichier. DWT, on s'entend que AutoCAD, c'est un programme de la gamme Autodesk. C'est une firme américaine. Évidemment, les bases de données du logiciel, tout est en anglais et ça a été traduit. Donc, le type de fichier, quand on parle de l'extension du fichier, c'est les trois lettres qui suivent le nom de votre fichier. Donc, .dwt, c'est en fait un template, okay? Donc, ou un gabarit. C'est pour ça DWT. Okay? Donc, quand j'ouvre ça, on fera l'exemple tantôt, on va voir, ça va nous amener à l'écran, on va avoir une page qui va s'afficher. Et si on veut aller travailler, on va cliquer sur l'espace Objet. Okay? Moi, ce que j'ai fait pour vous aider pour ce cours-ci, c'est que je vous ai fait un dessin de départ, donc exercice 1.dwg. Oh, déjà, on a une extension différente. Donc, DWG, c'est un drawing ou un dessin. Okay? Donc, le G à la fin indique que c'est un projet dessin, puis l'autre, c'est T pour template ou gabarit. Okay? Donc, dans la diapo 5, on nous explique les différentes extensions de fichiers quand on enregistre. Donc, DWG, c'est vos fichiers standards ou vos fichiers de dessin proprement dit. DWT, c'est un gabarit. .BAK, donc vous allez sauvegarder votre dessin régulièrement et AutoCAD va garder toujours la version antérieure en mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder votre document, vous allez toujours avoir le nom de votre document, .dwg, puis .bak. Donc, si jamais il y a un problème avec votre fichier DWG, vous n'arrivez plus à l'ouvrir, il est défectueux, peu importe la raison, vous pouvez renommer les 3 dernières lettres avec l'option bouton droit de souris renommer et le convertir en DWG pour pouvoir l'ouvrir. Donc, c'est ce qui est indiqué ici, tout simplement. Un autre fichier important pour AutoCAD, ça va être les fichiers de récupération. Donc, vous étiez en train de travailler, votre ordi a figé, AutoCAD a planté, peu importe la raison, il va avoir une copie de sauvegarde automatique qui va se faire aussi. Donc, je vous ai parlé du BAK ou BAK. Ce dessin-là, c'est la copie antérieure, mais ça peut arriver que ça fait très longtemps que vous n'avez pas sauvegardé. Donc, votre copie BAK n'est pas tout à fait à jour. Donc, vous aurez l'opportunité de renommer aussi. Donc, vous avez 2 fichiers de récupération si jamais on a un problème avec la DWG. On n'en souhaite pas personne, mais ça peut arriver. Donc, faites-vous-en pas. Si ça arrive, on peut aller rechercher les copies antérieures. Donc, dans le menu, on va voir dans le menu supérieur, vous allez avoir les options pour enregistrer vos documents. Donc, la barre d'outils rapide dans le haut va vous permettre de sauvegarder. Donc, si vous êtes habitué avec les logiciels de Windows, ils sont toutes faites pareil. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder vos documents. Nomenclature des fichiers, comment on appelle nos fichiers? Donc, si je suis en train de faire mon exercice 1, ben, j'aimerais ça pouvoir le reconnaître. Puis, si j'ai à le remettre
à un prof, je veux qu'il soit identifié avec mes données à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est quand vous allez sauvegarder votre document, vous allez mettre votre matricule en premier. Donc, c'est vos 7 chiffres, si vous voulez. Donc, vous mettez votre matricule, tiret, le nom de l'exercice, puis vous sauvegardez votre document. De cette façon-là, si vous le remettez, bien, on va savoir si le dessin appartient à qui. Petite astuce, petite note quand on utilise AutoCAD, toujours, donc travailler. Donc, vous, oups, ça a changé tout seul. Donc, toujours travailler dans votre disque dur. Donc, vous avez vu tantôt, je suis allé me faire un petit document DAO1 sur mon disque dur. Je vais déposer mes documents là et c'est là que je vais sauvegarder mes documents pour travailler dessus. Pourquoi? Parce que le disque dur, c'est l'endroit le plus stable pour travailler. À l'usage, il y en a plusieurs qui travaillaient soit sur OneDrive, sur des sites extérieurs, sur des clés USB. Ne faites pas ça. Okay? Si vous voulez avoir un ordi qui est vraiment stable, travaillez sur votre disque dur, sauvegardez régulièrement, puis ça va bien fonctionner. En 2, on vous dit justement, enregistrez votre travail fréquemment. Donc, on clique sur la petite disquette, puis on sauvegarde. Je me lève pour aller prendre une marche, me dégourdir, je sauvegarde avant de le faire. OK. En 4, pour éviter les pertes de fichiers, conservez une version de votre fichier dans votre espace de stockage en ligne aussi. Donc, une fois que vous avez fini votre travail, vous avez, donc, on pourra voir, là, mais avec votre inscription au Cégep, vous avez accès à OneDrive, vous avez 100 gigs d'espace. Ça veut dire que vous pouvez aller déposer plusieurs fichiers là. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder vos documents aussi sur OneDrive. Donc, l'idée derrière tout ça, le temps que je fais mon dessin, je travaille toujours dans le disque dur. Je sauvegarde régulièrement. J'ai fini de travailler, je ferme AutoCAD, je prends mon fichier, puis là, j'en fais des copies partout où je veux en avoir. Donc, l'idée, c'est d'en avoir au moins 2 copies sur un disque externe, sur une clé, sur un OneDrive, Google Drive, peu importe le drive que vous utilisez, l'idée, c'est d'en avoir une copie. D'accord pour tout le monde? Parfait. Oui. Excellent. Donc, si on regarde l'interface graphique, donc on a subdivisé finalement l'écran d'AutoCAD. Donc, en 1, ça va être votre bande de menu pour toutes les options, donc exporter, etc. Vous allez les retrouver dans votre petit A rouge qui est là. Donc, ça, on l'appelle le navigateur de menu. Ça nous permet de voir toutes les options disponibles. Imprimer, sauvegarder, renommer, etc. Tout est là. Okay? C'est notre menu de base. En 2, c'est notre barre d'outils d'accès rapide, donc dans le haut, comme je vous l'avais mentionné tantôt. Donc, vous allez avoir nouveau, ouvrir, sauvegarder, enregistrer sous, exporter et imprimer. Donc, ça, c'est les menus rapides. Je n'ai pas besoin d'ouvrir une boîte, quoi que ce soit. Je clique dessus, puis ça fait l'opération tout de suite, d'où l'appellation accès rapide. Dans la zone juste à côté, vous allez avoir le nom du fichier qui va être inscrit. Donc, vous avez fait une sauvegarde, vous avez fait enregistrer sous votre disque dur. Vous l'avez appelé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exercice numéro 1. Mais le nom de votre fichier va être là. Si le nom n'est pas affiché, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore enregistré. Donc, assurez-vous, prenez l'habitude pour regarder. Ah, il est sur mon C, donc sur mon disque dur, excellent. Dans mon répertoire DAO1, puis il y a le nom. Donc, ça veut dire que je travaille à la bonne place, puis je peux sauvegarder. Donc, en cliquant sur la petite disquette, je sauvegarde régulièrement pour le mettre à jour. En 4, c'est les bandes de menus déroulants. Donc, c'est en fait tous les menus qu'on va utiliser. Donc, vous allez avoir la zone de dessin, modification, annotation, calque, donc pour les principaux. Donc, ça, c'est les différentes commandes qu'on va utiliser cette session-ci. Évidemment, le logiciel est fait pour des multiples intervenants dans le domaine. C'est-à-dire que c'est aussi bon pour les architectes, les ingénieurs, les urbanistes. Donc, AutoCAD compte jusqu'à maintenant, on est à la version 2020, plus de 844 commandes. Donc, pas pour vous faire peur,
On n'a jamais fini d'apprendre avec les logiciels. C'est juste pour vous dire que dans une base régulière, on en utilise une trentaine, puis il y en a 800. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'apprendre. Gardez l'esprit ouvert, c'est ce que je mentionnais tantôt. Donc, faites-vous-en pas. Je vais vous guider à travers les différents modules, puis on va vous montrer les raccourcis et même les trucs qu'on a développés au cours des ans pour pouvoir être efficace avec le logiciel. Donc, en 5, c'est l'onglet Fichier. Si vous travaillez sur un exercice, 2 exercices, 3 exercices, ils vont être tout affichés côte à côte et on peut naviguer d'un dessin à l'autre en cliquant dessus. Donc, ça, c'est votre onglet Fichier. Système de coordonnées. Donc, système de coordonnées en 6. En fait, c'est pour AutoCAD. AutoCAD, c'est un grand plan cartésien. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on voit X, Y. Si j'allumais l'écran, le fond d'écran, par exemple, avec les petits points ici, je verrais que c'est une multitude de points qu'on relie entre eux qui deviennent des vecteurs. Donc, AutoCAD, c'est un plan cartésien, d'où les coordonnées X, Y que vous avez là. Qu'est-ce qui nous manquerait pour faire la troisième dimension? Bien, en fait, ça serait la hauteur, donc ça serait le Z qu'on va voir un petit peu plus tard. OK? Donc, en 7, l'espace de dessin. Donc, vous allez dessiner dans cet espace-là. Cet espace-là est infini dans le sens où je peux faire un dessin qui mesure 1 pouce par 1 pouce, comme je peux faire le plan de la ville au complet dans l'interface, donc dans votre zone de dessin. Donc, cette zone-là est limitée en termes de grandeur, d'où on va avoir des systèmes d'échelle pour pouvoir imprimer ça. En 8, le réticule et non pas le ridicule. Le réticule, c'est votre curseur finalement. Donc, il l'appelle le réticule. On va pouvoir l'adapter, le changer de format si besoin est. Donc, votre curseur est éditable. En 9, la ligne de commande. Ligne de commande qui peut être, comme dans le cas présent de la capture d'écran, imbriquée, c'est-à-dire complètement fixe dans le bas ou qu'on peut déplacer à notre guise. Important, par contre, qu'elle soit toujours visible, cette zone de commande-là. J'en ai eu ce matin qui me disait « Hey, j'essaie de faire des commandes, puis je ne vois rien. » Bien, si la zone de commande n'est pas affichée, il faisait la commande en arrière-plan. Le logiciel fonctionnait, mais il ne voyait pas. Donc, on ne voyait pas ce qu'il faisait. Donc, bien que cette zone d'écran-là est movible, il faut absolument qu'elle soit visible. En 10, l'espace objet, puis vous allez avoir des différents onglets à côté. Donc, l'espace objet, c'est votre espace où vous dessinez, puis vous allez avoir les mises en page, donc les différents formats de feuilles qu'on va imprimer, donc format lettre, tabloïd 11-17, horizontal, vertical, etc. Donc, plusieurs formats de pages sur lesquels on va mettre nos plans éventuellement. En 11, la barre d'état. La barre d'état, c'est en fait les différentes commandes qu'on va pouvoir activer, désactiver. C'est des outils utiles pour dessiner, pour mettre à l'échelle. Donc, vous allez avoir les échelles ici. Vous allez avoir système orthogonal pour faire des lignes droites, etc. Donc, barre d'état, très utile pour dessiner. Donc, on a les commandes, puis on va pouvoir ajuster les outils en conséquence. Comme dans tout bon logiciel Windows, en 12, on a les petites fenêtres qui nous permettent de réduire l'application, la mettre plein écran et de fermer l'application. Vous en avez 2. Pourquoi? Comme dans les logiciels de Windows, en fait, c'est que la deuxième barre est en lien avec le dessin qui est ouvert. Donc, si j'ai plusieurs dessins, bien, je peux les fermer un après l'autre. Tandis que celui-là, il ferme tous les dessins. J'en ai 5 ou 1, il les ferme tout en même temps. Il va vous demander de les sauvegarder si vous avez fait des modifications sans problème. Barre de navigation et raccourci zoom. Donc, vous avez sur le côté une petite boussole qui vous permet, ça on va s'en servir plus en 3D, mais qui va nous permettre de voir notre objet en 3D. Nous, pour cette session-ci, on travaille en 2 dimensions, donc en X, Y, longueur, largeur.
Et en 14, évidemment, vous avez les différentes petites options pour faire des zooms. Bon, là, ça explique un petit peu plus là, les différents rubans. Puis je vous disais tantôt, la barre de commande doit toujours être effective. Ben, en fait, on va vous donner ici, est-ce qu'ils l'ont mis, j'espère? Oui, ici. Si jamais elle est désactivée, vous pourrez aller la rechercher dans l'onglet Vue pour activer la ligne de commande. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. OK. Dans les menus déroulants, évidemment, vous allez avoir certaines options supplémentaires. C'est-à-dire que le menu dessin, il n'y a pas juste une dizaine de commandes. S'il y a une petite flèche à côté, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres commandes qui sont en arrière-plan. Même chose, si vous avez des petites flèches à côté des commandes, ça veut dire qu'il y a plusieurs options à l'intérieur. Donc, quand il y a des menus déroulants, vous avez la petite flèche qui va s'afficher. Petite flèche en diagonale, c'est des fenêtres de dialogue. Donc, si je rentre dans, est-ce qu'on a un exemple ici? Donc, si je vais faire des hachures, c'est un exemple. J'ai une petite flèche en diagonale. Donc, certains tableaux vont être munis de ça. C'est pour avoir, ça va vous donner accès à une fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir automatiquement. Puis, ce petit icône-là vous permet de modifier l'apparence de votre menu qui est ici. Donc, pour l'instant, je vous suggère de le laisser tel quel pour qu'on s'habitue premièrement, OK? Parce qu'il y a comme 4 ou 5 façons de voir le menu. Des fois, c'est juste le texte qui va apparaître. Des fois, ça va être juste des très grosses icônes, etc. Donc, c'est plusieurs, ça modifie l'apparence du ruban. Si vous les modifiez puis vous ne vous retrouvez pas à travers les différentes capsules, ben, ça devient un petit peu problématique. Donc, ce que je vous suggère pour l'instant, c'est de le laisser avec la bande de menu d'origine. Puis, éventuellement, quand vous serez habitué avec les commandes, vous aurez le loisir de faire ce que vous voulez avec l'interface. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Donc, déjà, j'ai mentionné que la ligne de commande on peut l'ancrer, on peut la déplacer, mais il ne faut pas l'éteindre. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis cette petite ligne-là. Petite astuce, et ça, c'est bon pour toutes les années, tous les étudiants de DAO. Prenez l'habitude de lire la question ou ce qu'on vous demande dans la ligne de commande. Vous allez aller chercher une commande, automatiquement, la ligne de commande va changer puis va vous dire, OK, je fais la commande ligne, spécifie-moi le premier point. Donc, à chaque fois que vous prenez une commande, si vous prenez l'habitude de lire ce que le logiciel vous demande, vous allez être en mesure, je vous dirais à 90% du temps, vous débrouiller avec la commande, puisqu'ils sont toutes faites de la même façon. Donc, si vous prenez juste l'habitude de lire ce qu'ils vous demandent, vous allez être en mesure de vous débrouiller pas mal avec toutes les commandes possibles. À la diapo 9, c'est les différents. Vous êtes habitué de fonctionner avec les souris, juste pour petit rappel. Donc, le bouton de gauche vous permet de sélectionner, de positionner un point, de sélectionner un objet. Donc, le bouton de gauche. La roulette, dans AutoCAD, elle a plusieurs fonctions. Donc, évidemment, pour faire des zooms. Donc, si je roule vers l'avant, je vais m'avancer. Donc, je vais faire un zoom. OK? Si je vais vers l'arrière, ben, je m'éloigne. Donc, le zoom va s'éloigner. Mon écran devient plus grand. Si je laisse mon doigt sur la roulette, ben, ça va me permettre de déplacer l'image sans déplacer le plan. Dites-vous que dans AutoCAD, c'est comme si je suis observateur, j'ai une caméra entre les mains, je regarde l'objet, puis si je joue avec ma roulette, ben, je fais juste un zoom dessus. Puis si je clique sur ma roulette, ben, je peux déplacer mon observateur, donc je peux déplacer mon écran ou mon dessin dans mon écran. Au bouton de droite, ben, ça va être pour sélectionner, c'est en fait un menu contextuel dans certains cas. Dans d'autres cas, afficher des menus d'objets, les menus d'accrochage, donc les objets d'accrochage. Puis,
on pourrait même choisir une commande précédente. Donc, le bouton droit va servir à ça. Dans AutoCAD, la touche échapper qui est complètement dans le haut de votre clavier va vous permettre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la commande ne répond plus ou quoi que ce soit. La première touche que je vais faire, c'est échapper. Échapper, normalement, annule la commande dans laquelle je suis en train de faire et va me permettre de revenir à ma ligne de commande libre. Donc, ça annule la commande carrément. OK? Ça me permet de désélectionner les objets aussi si jamais j'ai trop sélectionné de trucs. J'ai un paquet de points à l'écran, j'aime pas ça. Je tape échapper une fois, 2 fois s'il le faut. La touche entrée, la barre d'espacement nous permet de terminer une commande, de réactiver la dernière commande aussi. AutoCAD a une mémoire, ça veut dire que si je fais la touche entrée, puis la dernière commande que j'ai faite, c'était ligne, bien, il va aller rechercher ma commande ligne automatiquement. Dans la barre de menu rapide dans le haut, vous avez les flèches comme dans tous les logiciels. Donc, annuler une commande, refaire, donc refaire ma commande. Là, je fais vraiment du blabla, puis j'essaie de faire une tournée du PowerPoint, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. C'est sûr que vous n'allez pas tout retenir ça aujourd'hui. C'est à force d'utiliser le logiciel, vous allez revenir à votre PowerPoint, vous dire « Ah oui, je faisais ça comment? » Donc, vous pourrez y revenir, puis les vidéos aussi vont être là pour ça. Okay? Dans AutoCAD, on peut sélectionner des objets, plusieurs objets. Donc, on peut cliquer directement sur l'objet va être sélectionné automatiquement. Si je clique à côté de mon objet puis je fais une fenêtre vers la gauche, c'est une fenêtre bleue. La fenêtre bleue sélectionne l'objet qui est inclus au complet dans ma fenêtre. Ça veut dire que si je regarde l'exemple ici, ben, en fait, les lignes ici excèdent mon encadré bleu, donc ils ne seront pas sélectionnés. Par contre, le rectangle qui est là est complètement dans ma fenêtre bleue, il va être sélectionné. Okay? Contrairement à la fenêtre verte, si je clique à gauche de mon objet puis je m'en vais vers la droite, ben, lui, cette fenêtre-là, sélectionne tout ce qu'elle touche. Donc, si vous remarquez, mes lignes ici n'étaient pas complètement dans la fenêtre, mais ils ont été sélectionnés, le rectangle aussi. Donc, il prend tout ce qui est dedans et ce que je touche. Pour enlever des objets de ma sélection, par exemple, dans cette vue-là, j'ai mes lignes, je ne veux pas les avoir, mais ils sont sélectionnés. Bien, sur votre clavier, vous avez la flèche qui pointe vers le haut qui est en fait pour faire une majuscule. Vous laissez votre doigt dessus, puis vous recliquez sur vos lignes et ils vont être désélectionnés ou retirés de la sélection. Ça, c'est un petit peu plus loin. Quand on fait des sélections d'objets, puis j'ai dessiné des objets, AutoCAD se rappelle quel objet a été dessiné en dernier. Donc, si je tape D, il va sélectionner automatiquement le dernier objet que j'ai dessiné. Si je tape P, c'est précédent. Donc, j'ai fait une première sélection. J'ai déplacé mon objet. Là, je dis, ah, finalement, je veux les effacer. Je fais la commande effacer et je tape P. Il va resélectionner automatiquement les derniers objets que j'ai sélectionnés. Si j'écris tout, il efface, il faut faire attention à ça, il efface tout ce qu'il y a à l'écran. Okay? Donc, il fait le ménage complet de tout ce qui est dessiné à l'écran. Mode orthogonal, donc je vous ai dit tantôt dans la barre d'état, je suis en train de dessiner, j'aimerais ça faire des lignes qui sont parfaitement droites. Bien, on va voir qu'on a l'option ici de mode orthogonal qu'on peut activer à l'aide de notre clavier. La touche, c'est F8. Quand il est actif, c'est en bleuté. Quand il est inactif, donc il est en noir. Et on va voir tantôt, vous allez voir votre souris se déplacer seulement qu'en ligne droite quand le mode orthogonal est allumé. Mais pour faire l'exercice 1, on va en avoir de besoin. Commande ligne, donc je vais faire l'exemple dans l'exercice si vous le voulez bien. Effacer tout ça. Voilà. Donc, je vais ouvrir le logiciel si le cœur vous en dit. Donc, je vais ouvrir AutoCAD 2020. Pendant que ça s'ouvre, avez-vous des questions, des insultes ou autres?
Non. Insulte. C'est quoi ton insulte? OK. Donc, j'ai ouvert le logiciel. Comme je vous ai mentionné tantôt dans le PowerPoint, on a notre zone de mise en route ici, qu'on peut aller choisir des dessins gabarits qui sont déjà établis. OK? Ça vient avec le logiciel. Évidemment, le gabarit du département, quand vous installez le logiciel, il n'est pas là. On ira le chercher éventuellement. OK? Donc, si on voulait, pour l'instant, essayer de faire un dessin en pied-pouce, je pourrais utiliser, comme dans le PowerPoint architectural DWT, et il va ouvrir mon dessin tel que j'avais dans mon PowerPoint tantôt. Je vais prendre ma petite souris, je vais cliquer sur ma roulette. Vous voyez, je peux déplacer mon écran. Je n'ai pas déplacé l'objet, j'ai vraiment déplacé mon observateur. Dans le PowerPoint, on vous dit, ah, va dans la zone objet pour pouvoir dessiner. Donc, si je clique sur objet, là, j'ai ma zone d'écran où je peux dessiner. Ma ligne de commande, comme je l'ai mentionné dans le PowerPoint, elle est déplaçable ou si je la glisse complètement en bas, elle va s'imbriquer, elle ne bougera pas, elle va toujours rester là. Donc, à vous de voir si vous avez des écrans plus ou moins grands, bien, vous pouvez ajuster cette ligne de commande-là, mais assurez-vous de la laisser allumée parce que si je l'éteins, vous ne verrez plus vos commandes s'afficher. Donc, si je fais oui ici, quand je prendrai une commande, je ne verrai pas ce qui me pose comme question. Donc, on ne peut pas travailler de cette façon-là. Donc, dans le PowerPoint, on nous dit, va dans l'onglet Vue, puis réactive la ligne de commande. Donc, on peut la réactiver en tout temps. Donc, tel que décrit dans le PowerPoint, vous avez votre zone en A. Le A rouge nous permet d'avoir le menu dans lequel on a toutes les commandes de publication, d'enregistrement, etc. Puis, vous avez dans le haut les différentes commandes rapides. Donc, la première étant, je veux créer un nouveau projet qui sera vide, donc il n'y a rien dedans. Ouvrir un document qui est déjà amorcé. Sauvegarder mon document tel quel. Enregistrer sous, sauvegarder. Et là, ça me permet de changer son nom, changer son endroit de travail. Donc, lui spécifier où je veux travailler, lui spécifier quel nom je veux lui donner. OK? Donc, on a téléchargé le fichier exercice 1 tantôt qu'on va utiliser pour faire nos différents dessins. Donc, ce que je vais faire, le dessin 1, j'en ai plus de besoin. Donc, je peux le fermer. Est-ce que j'ai fait des modifications? Non, je n'ai rien fait dedans. Donc, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. Donc, de cette façon-là, l'idée, c'est de ne pas avoir trop de dessins d'ouvert en même temps. Plus je vais avoir de dessins, c'est comme dans Internet, plus j'ai de dessins, plus j'ai d'images, ça ralentit à un moment donné mon ordi, surtout avec AutoCAD. Donc, j'éteins ce que je n'ai pas de besoin et je viens cliquer sur Ouvrir. Donc, si je clique sur Ouvrir ici, mon document, je m'étais fait un petit répertoire dans mon disque dur. Donc, je vais cliquer sur E. J'avais cliqué sur Archive. Moi, je me suis fait un petit répertoire Archive, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et j'ai fait mon petit répertoire des A1. Donc, l'idée, là, vous faites un répertoire sur votre disque dur, vous le nommez. Bien souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se faire un répertoire pour chacun de leur groupe, leur cours, puis ils vont glisser les documents dedans. Donc, DA1, puis je vais aller chercher mon exercice 1. Je vais le laisser s'ouvrir complet. Voilà, donc mon curseur est revenu. Je pourrais lui dire, ah, je veux changer son nom, il s'appelle exercice 1, j'aimerais ça mettre mon matricule. Donc, je fais enregistrer sous. Mon répertoire est bon, parfait. Je vais juste rajouter mon matricule. Moi, au cégep, mon matricule, comme je suis enseignant, il n'y a pas de chiffre, c'est mon nom, donc Claude H. Je vais le mettre en majuscule. Donc, tous mes fichiers vont commencer par mon matricule suivi du nom du fichier. Quand je clique sur Enregistrer, si j'ai bien fait ma job, ici, vous voyez E-archive, DA1, Claude H, exercice 1. Donc, vous, ça va être écrit votre matricule suivi d'exercice 1.
Donc là, maintenant, il y a un nom, il y a un endroit de travail. Ça veut dire que je fais certaines manipulations. Au bout de 5 minutes, je dis, ah, je veux le sauvegarder. J'ai tout simplement à cliquer sur mon onglet enregistrer. Il ne me pose pas de questions. Il met à jour mon document à l'endroit exact où je travaillais tantôt. Les différentes vues que je vais faire présentement, donc les commandes effacées, lignes, etc., il y a des capsules déjà dans Léa. Donc, vous n'êtes pas obligé de réécouter tout le cours si vous voulez voir des points spécifiques comme ça. OK? Donc, la commande effacer, évidemment, je suis en train de dessiner, il y a des éléments que j'ai dessinés en trop, que j'ai recopiés en trop, etc. Donc, la commande effacer, hyper simple, c'est la commande de base. L'idée, c'est de, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Donc, je vais faire un zoom avec ma roulette, je vais me rapprocher. L'idée, c'est d'effacer les éléments qui sont en rouge. Donc, deux façons d'utiliser la commande effacer. Je peux sélectionner mes objets. Donc, je l'ai dit tantôt, je clique à côté, je fais ma fenêtre de sélection. Ils sont toutes. Donc, vous voyez les petites cases bleues qui viennent d'apparaître, ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. Je peux aller cliquer sur ma commande effacer. Et là, je m'aperçois, ah, mon zoom était trop loin. Il me manque des éléments, donc je vais aller en effacer plus, je vais me rapprocher. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible pour pouvoir les sélectionner et les supprimer. La commande effacer, comme toute commande d'AutoCAD, ça me permet de vous montrer en même temps les différentes options. Vous avez un raccourci clavier. Donc, habituellement, si je tape la première lettre de la commande, il va me donner une série de commandes. Il y a un choix, en fait. Puis là, je dis, ah oui, moi, c'est effacé. Donc, je peux aller la sélectionner de cette façon-là. Je vais refaire ma petite... je vais les rappeler juste pour vous montrer. Donc, l'idée, là, j'ai annulé finalement. Donc, on peut les choisir. Choisir notre commande directement dans le menu. On peut écrire au clavier. Et regardez bien, si vous allez vis-à-vis votre commande et vous laissez votre souris sans même cliquer, vous allez avoir un bref descriptif de la commande comme telle. Donc, ça, c'est intéressant. On veut aller un petit peu plus loin. Il va y avoir des commandes qui sont un petit peu plus étoffées. Si vous faites la touche, on me dit ici, appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Donc, si vous faites F1, vous allez avoir le descriptif complet de la commande, où trouver la commande, etc. Donc, vous avez le livre, en fait, qui vient, donc le manuel qui vient avec AutoCAD est inclus dans le logiciel. Fait que si jamais vous voulez vous faire des notes de cours, vous pouvez carrément sélectionner du texte ici, faire copier-coller dans votre PowerPoint, puis vos notes vont être faites. OK? Donc, vous pouvez utiliser les bases de données du logiciel et aussi ajouter vos propres textes. Donc, c'est juste pour vous dire, chacune des commandes fonctionne de la même façon. Donc, si je viens vis-à-vis ligne, j'ai un bref descriptif. Puis, si je fais la touche F1, bien, je vais avoir le descriptif de la commande avec les particularités. Donc, chaque commande, les 800 commandes, là, comme je disais tantôt, sont décrites dans votre tableau d'aide comme ça. OK? Donc, l'idée là-dedans, je sélectionne mes objets. On a vu tantôt que si jamais il y a des éléments qui sont sélectionnés en trop, bien, vous faites votre touche majuscule, puis vous recliquez dessus, bien, ils vont être enlevés de la sélection. Donc, l'idée, c'est de pratiquer vos modes de sélection avec la commande effacer. Donc, ça, c'est ma commande numéro 1. Ce dessin-là comporte plusieurs étapes qu'on nomme des vues. Donc, je vais aller dans mon tableau vue ici. Puis, si vous regardez complètement à droite, vous avez les vues enregistrées. Donc, si je clique là-dessus, il y a la commande effacer. Je vous ai fait des petites capsules ou des petites vues. Donc, je peux aller sur la commande copier. Et là, ça m'amène automatiquement au bon endroit. Ça vient d'où ça? Ça fait toute partie du même dessin. Regardez bien, si vous faites la roulette vers l'arrière, vous allez vous apercevoir que le dessin il est immense. Il y a plein de trucs dedans. C'était juste pour vous aider, vous guider. Donc, si je clique sur copier, ça fait un zoom tout de suite sur cette commande-là. OK? Donc, ça, c'est effectif
à l'aide du tableau Vue, puis je viens sélectionner les vues. Ça va? Évidemment, le tableau Vue, une fois que j'ai placé ma vue, ben, je peux revenir à mes commandes d'origine. Donc, si je reclique sur Début, mon menu revient avec les commandes du début. Donc, je peux aller naviguer dans mon menu de cette façon-là. Commande copier. Bon, évidemment, un autre commande hyper pratique parce qu'on s'entend que si j'ai à dessiner plusieurs objets identiques, je ne vais pas les refaire tout le temps. Donc, l'idée, c'est de copier les objets. Donc, ici, on va en profiter. Je vais faire un exemple où je vais, comme j'ai fait dans l'exercice 1, je vais supprimer ce petit bureau-là. Donc, j'ai le plan finalement. Donc, le rectangle ici m'indique que j'ai pour l'instant la représentation graphique d'une table avec des chaises. Très, très graphique, très, très basique comme dessin. Pas grave, c'est juste pour montrer les procédures. Je veux finalement prendre tous ces objets-là puis les recopier. La commande copier fonctionne de 3 façons. On va commencer à aller chercher notre commande, donc copier. Je vous ai dit tantôt, lisez toujours votre ligne de commande. Donc, la commande est activée, parfait. Si vous remarquez, il l'écrit en anglais. Pourquoi? Parce que le logiciel est anglais, mais il a fait la traduction ici. Donc, la commande copier, sélectionner des objets. Donc, sélectionne les objets que tu veux copier. Une fois que tu as terminé de choisir, qu'est-ce qu'il dit? Choix d'objet. Non, j'ai fini. Donc, Enter. Là, il me pose la question. Spécifie un point de départ ou donne une distance. Donc, ici, là, 3 façons d'utiliser la commande copier, je vous ai dit tantôt. Bon, si j'ai besoin de précision, évidemment, je vais donner des points de départ, des points d'arrivée, je vais donner des distances. Mais si je n'ai pas besoin de précision, je fais un exemple. Ça, là, je veux le recopier plusieurs fois. Bien, je vais cliquer un point n'importe où, puis je vais venir le copier le nombre de fois que je veux. Donc, je peux, si je n'ai pas besoin de précision, le recopier et je fais Enter quand j'ai terminé. Donc, de façon aléatoire, mais si je veux de façon précise, je vais faire copier. Je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, je vous ai dit, dans vos modes de sélection, vous pouvez faire des fenêtres de sélection, mais vous pouvez aussi faire la touche P pour précédent. Mais si je fais ça, il va resélectionner mes objets que j'ai sélectionnés tantôt. Quand même intéressant. Donc, Enter. Donne-moi un point de départ. Donc, dans ce cas-ci, je vais lui donner un point d'ancrage. Je vais lui dire ici. Donc, je vais me rapprocher du coin. Puis, si vous remarquez, il y a une petite case jaune qui apparaît. Ça veut dire qu'il va s'accrocher à l'extrémité. C'est ce que je veux. Je clique. Spécifie le deuxième point. Bien, je vais descendre un petit peu, puis je vais venir tout simplement le copier dans le coin de la pièce ici avec un objet d'accrochage aussi. Donc, je viens le cliquer. Et là, de façon précise, là, je pourrais répéter cet aménagement-là le nombre de fois que je veux. Et j'ai plein de bureaux qui viennent de se faire. Est-ce que ça va? Tout le monde? Non. Ouais, ça va. Je n'ai rien compris. T'as rien compris? OK. Donc, je recommence la commande copier. OK. Donc, la commande copier, si je veux faire des copies multiples, mais de façon précise, je viens chercher ma commande, je sélectionne mes objets. Donc, je peux faire une fenêtre de sélection. Donc, vous voyez la fenêtre de sélection verte. Si j'ouvre ma fenêtre trop grand, bien évidemment, il va sélectionner ce mur-là. Je ne le veux pas. Donc, ce que je vais faire, je fais la touche Shift ou la flèche vers le haut et je resélectionne mes lignes. Et là, vous voyez qu'elles ne sont pas sélectionnées. C'est-à-dire que ce qui est en bleuté ou ce qui est, on appelle ça highlight, est sélectionné. J'ai fini de choisir, je fais Enter. Okay? Là, ce qui me pose comme question, côté de copier, c'est marqué spécifier le point de départ. Tu veux le copier à partir de quel point? Mais l'idée, c'est de prendre un point qui va être représentatif, commun aux objets. C'est-à-dire que moi, c'est cette pièce-là que je copie. Bien, je veux prendre mon extrémité ici et toutes les autres que je vais copier vont toujours se recopier à partir de cette distance-là. Ça veut dire que si je prends le point de référence, le coin intérieur de la prochaine pièce, bien, il va les copier exactement au même endroit avec la même distance puisque mon objet
est toujours pareil, celui que je copie. Donc, je pourrais le faire là, à l'infini. Et quand j'ai fini, Enter, j'ai terminé. OK? Donc, ça veut dire que mon outil copier, quand j'ai à faire des aménagements ou à faire des trucs qui sont répétitifs, c'est certain que je vais utiliser ça le plus souvent possible. Est-ce que ça clarifie un peu? Un petit peu. La capsule vidéo est là aussi. Tu vas pouvoir la revoir. Et je dis tout le temps, je dis à tout le monde, les capsules vidéo là, sont là pour deux raisons. En fait, c'est quand on est en classe, si je répète 150 fois la même chose, au bout de la 150e fois, c'est sûr que je suis un petit peu plus fatigué, mais les vidéos, je ne me fatigue jamais, je ne suis jamais essoufflé, je vous réponds tout le temps avec la même attitude. Non, c'est une blague. Ceci étant dit, les capsules vidéo, c'est un outil, servez-vous-en, ils sont là pour vous. OK? Donc, ça, c'est pour la commande copier. Je vais aller chercher, encore une fois, mon onglet Vue. Je dis, OK, je vais aller chercher ma commande ligne. Je vais revenir à mon onglet Début. Donc, je peux naviguer dans mon menu pour réactiver mes différentes commandes. Donc là, ici, je ne sais pas c'est quoi votre niveau par rapport au plan. Là, présentement, j'ai une pièce qu'on a dessinée. Donc, on a une pièce qui mesure 16 pieds en longueur, largeur 10 pieds. Donc, j'ai un rectangle, là, ni plus ni moins de 16 par 10, à l'intérieur duquel on a une ouverture de 3 pieds. Donc, c'est comme si on avait dessiné une pièce rectangulaire, puis on a identifié l'endroit où on avait accès. On a fait un trou dans le mur. Est-ce que tout le monde, vous voyez ça? Ouais. OK. Donc, l'idée, c'est de reproduire cette forme-là. Donc, c'est une forme relativement simple qu'on va faire avec la commande ligne. Ça aussi, il y a une capsule là-dessus, faites-vous-en pas. Donc, première étape, je viens chercher ma commande ligne. Si je clique, je lis ce qu'il me pose comme question. Spécifier le premier point. On nous dit ici, j'aimerais ça qu'il parte au point 0, 0. Quand on a un plan cartésien, le point de départ des axes X, Y, c'est le point 0. Donc, je l'écris 0,0 et je fais entrer. Mon curseur va tout de suite s'accrocher à mon origine XY ici. Là, si je vois, je dessinais présentement, puis je cliquais avec ma souris, je pourrais dessiner n'importe quoi. OK? Donc, chaque ligne là, est dessinée à main levée. OK? Donc, je vais annuler ça. Donc, chaque bout de ligne, je peux les annuler. J'ai tapé juste la lettre U, je fais Enter. OK? Je reviens à mon point d'ancrage. Donc, faites-vous-en pas. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce n'est pas une course. L'idée, c'est de s'habituer avec les outils. Donc, ici, j'ai fait ligne, j'ai fait 0,0, je suis accroché. Je vous ai parlé tantôt que si je voulais dessiner des lignes parfaitement droites, il faudrait que j'active mon mode orthogonal. Donc, je vais aller dans le bas de mon écran et là, je vois dans ma barre d'état que mon onglet orthogonal est éteint. Donc, j'aimerais ça l'allumer. Donc, je vais cliquer dessus. Il est en bleuté maintenant. Mon curseur maintenant se déplace juste horizontalement et verticalement. Donc, je suis limité dans mes déplacements de façon orthogonale. J'aimerais ça dessiner la ligne qui est en bas. L'idée, là, je pars du point 0, 0, puis je trace ma ligne qui est ici en bas. Elle mesure combien? 10 pieds. 10 pieds, excellent. Donc, 10. Si j'écris 10 puis je fais entrer, c'est 10 pouces. Je vais faire apostrophe. Donc là, pour le logiciel, ça mesure 10 pieds. Enter. Il vient de tracer ma ligne 10 pieds. Je place mon curseur dans l'angle que je veux aller. Je veux tracer ma ligne verticale. Elle mesure 3 pieds. Donc, 3 apostrophe. Enter. Et je continue ainsi de suite. Et je fais le tour de ma pièce. On a dit ici 10 pieds, 10 pouces. Ainsi de suite. Donc, j'entre les différentes valeurs. Si jamais vous faites une erreur, je fais un exemple, j'ai tracé ma ligne ici, hop, elle est trop courte.
Ne rajoutez pas un bout de ligne de 16 pieds, ça va être trop grand. Donc, l'idée là-dedans, c'est que si vous regardez dans votre barre d'état, vous avez 3 options. Fermer, quitter la commande. Fermer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mon point de départ puis il va venir tracer une ligne. C'est pas ça que je veux. Quitter, il va fermer l'application. U, si je tape la lettre U et je fais Enter, il va annuler seulement que le dernier segment de ligne que je viens de faire. Donc, ça me permet, sans sortir de la commande, corriger le tir. Ça va pour ça. Si, exemple, vous avez fait une erreur, vous avez fait échapper, ma commande est arrêtée, j'aimerais ça recommencer ma ligne exactement là. Je vous ai dit tantôt qu'AutoCAD a une mémoire, donc si vous faites Enter, il va aller chercher ma commande ligne. Si je fais un deuxième Enter, il va se raccrocher exactement au dernier point que j'étais. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, vous avez fait d'autres commandes en cours de route, puis là, il ne se raccroche pas vraiment au bout de ma ligne. Alors, quand vous allez chercher votre commande ligne, au lieu d'écrire 0,0 pour repartir en bas de votre écran, ce que je vais faire plutôt, c'est qu'avec mes objets d'accrochage, je vais aller vis-à-vis l'extrémité de ma ligne. Et là, quand j'ai un petit carré qui apparaît, il me dit, il va s'accrocher à l'extrémité. Parfait, c'est ce que je veux. Je clique et là, je peux continuer à dessiner mes différentes lignes. Continuer où j'étais finalement. Donc, j'entre les différentes valeurs, ainsi de suite. Si j'ai bien fait ma job, quand je vais donner ma dernière longueur, je vais arriver, celle-là j'ai mis 16 pieds 10, c'est 16 pieds, donc ça arrive. Donc, on a vu la commande effacer, je la resélectionne, je l'efface, je viens me réaccrocher au bout. Et si j'ai bien fait ma job maintenant, je vais arriver exactement à mon point de départ. Donc, l'idée derrière cet exercice-là, c'est de s'habituer, oui, à naviguer dans le dessin, oui, à utiliser les 2 commandes qu'on a faites, les modes de sélection. Ce n'est pas une course. Moi, là, je ne l'ai pas fait juste une fois, ce dessin-là. Je peux l'effacer puis le refaire. Faites-vous-en pas. Donc, voilà. Puis, donc ça, c'est la commande ligne. Puis, si jamais vous voulez vous pratiquer, il y en a un deuxième à dessiner. Cette fois-ci, je n'ai pas écrit le texte à côté, mais vous avez les distances écrites en cotation pour dessiner la forme. Donc, ça, c'est la prochaine vue à faire. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, tout va bien. Tout va bien? Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous laisser, ceux qui ont installé le logiciel, vous pouvez pratiquer. Ceux qui n'ont pas installé le logiciel et qui n'ont pas eu encore leur confirmation, vous pouvez essayer de télécharger la version d'essai. L'idée, c'est de pratiquer ça. Je reste en ligne pour répondre aux questions si vous en avez. Est-ce que ça vous va? J'ai pas de réponse, ça veut dire oui, ça? OK. Oui, ça va. Excellent. Pour la semaine prochaine, vous devez avoir terminé l'exercice 1. On va regarder ça ensemble en début de cours. Vous devez évidemment avoir accès à un logiciel AutoCAD 2020 qui fonctionne bien. Donc, faire des tests cette semaine des différentes interfaces VPN si jamais vous ne réussissez pas à installer AutoCAD sur vos postes. Sinon, allez voir dans Léa les différentes capsules.